Les pourcentages, on en voit partout, n'est-ce pas? Sur les étiquettes en magasin, dans les infos, en cuisine. Mais parfois, avouons-le, ça peut nous donner un peu de fil à retordre. Eh bien, c'est terminé. Aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode super simple et visuelle pour que les pourcentages n'aient plus aucun secret. Allez, pour que ce soit bien concret, on part d'un exemple. Imaginez, une classe de 25 élèves. On nous dit que 16% d'entre eux sont gauchers. La question est toute simple. Ça fait combien de personnes 16% de 25? C'est le petit défi qu'on va relever. Mais avant même de sortir la calculatrice, il y a un concept clé à avoir en tête, la proportionnalité. Ça peut faire un peu peur comme mot, mais en vrai l'idée est toute bête. Ça veut simplement dire que si une quantité augmente, l'autre augmente de la même façon, en gardant la même proportion. C'est vraiment le secret pour tout comprendre. Parfait. Maintenant qu'on a la base théorique, revenons à nos élèves et trouvons combien il y a de gauchers. D'abord, décortiquons ce fameux 16%. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, pourcent, tout est dans le nom. Ça veut dire que si la classe comptait 100 élèves au total, alors 16 d'entre eux seraient gauchers. C'est notre point de référence, notre base de comparaison. Et pour bien utiliser cette idée de proportionnalité, il y a un outil génial et super visuel. On va se servir d'un tableau. C'est la meilleure façon de poser les choses clairement, de ne rien oublier et de voir la solution apparaître presque toute seule. Alors, comment on le construit ce tableau? C'est simple, on a deux lignes, parce qu'on compare deux choses. D'un côté, le nombre total d'élèves, et de l'autre, le nombre d'élèves gauchers. Ces deux informations sont liées, elles sont proportionnelles. Maintenant, on remplit les cases. La première colonne, c'est notre situation réelle. On a un total de 25 élèves et on cherche le nombre de gauchers. C'est notre inconnu, on va l'appeler X. La deuxième colonne, c'est notre référence. Pour un total de 100 élèves, on sait qu'on aurait 16 gauchers. Et voilà, tout est en place. On voit bien la relation. Il n'y a plus qu'à trouver la valeur de X. Une fois que le tableau est bien posé comme ça, le plus dur est fait, je vous assure. On va utiliser une technique mathématique toute simple et très puissante, le produit en croix. Le principe du produit en croix, c'est de multiplier les nombres en diagonale. Regardez, on fait 100 fois x, et ça doit être égal à l'autre diagonale, c'est-à-dire 25 fois 16. Pour trouver x, c'est donc facile. On fait le calcul 25 multiplié par 16, et on divise le résultat par 100. Alors, 25 fois 16, ça fait 400, et 400 divisé par 100, Ça nous donne 4. Tout simplement. Notre x est égal à 4. On a trouvé notre chiffre, mais ce n'est pas fini. Il faut toujours redonner du sens au résultat. Ce 4, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse à notre question. Dans cette classe de 25 élèves, il y a bien 4 élèves gauchers. Ce qui est bien avec les maths, c'est qu'il y a souvent plusieurs routes pour arriver à destination. Si les tableaux, ce n'est pas votre truc, il y a une autre façon de voir les choses, peut-être encore plus directe. Il suffit de se souvenir qu'un pourcentage, au fond, c'est juste une fraction déguisée. Quand on dit 16%, on dit en fait 16 sur 100. On peut donc l'écrire comme la fraction 16 sur 100. C'est exactement la même chose. Et là, le calcul devient évident. Si on veut calculer 16% de 25, il suffit de calculer 16 sur 100 de 25. On multiplie donc 25 par la fraction 16 sur 100. Et, sans surprise, on retombe exactement sur notre résultat, 4. C'est rassurant, non? Deux méthodes, un seul résultat. Et c'est là que ça devient puissant. Cette logique, que ce soit avec le tableau ou la fraction, elle marche pour tout. Calculer le montant d'une réduction pendant les soldes, ajuster des ingrédients d'une recette, comprendre un graphique dans l'actualité, c'est toujours le même principe. La vraie question maintenant, c'est quel sera le prochain problème du quotidien qui sera résolu grâce à ça?